Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du vendredi 6 février 2022, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Shoukry, qui s'est entretenu avec le secrétaire général du comité central du mouvement Fatah, Jibril Rajoub, a-t-on appris d'un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les efforts déployés pour relancer le processus de paix et établir un État palestinien indépendant. L'entretien a également porté sur le soutien de l'Égypte aux frères en Palestine. Shoukry et Rajoub ont de même examiné les dernières évolutions en Palestine, a fait savoir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, sur son compte Twitter. L'Égypte soutient les efforts de la Palestine visant à renforcer la situation à tous les échelons politiques et économiques et à répondre aux exigences du développement dans les territoires palestiniens, a-t-il affirmé. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, nommé président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a tenu une réunion par vidéoconférence avec les ambassadeurs égyptiens à l'étranger. Au cours de la réunion, le ministre a ordonné de déployer les efforts pour donner de l'élan nécessaire à la conférence, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, dans un tweet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de la Chambre de commerce et de l'industrie koweïtienne, Mohamed Jassim El-Saqr, en présence du chef des services de renseignement, Abbas Kamel, et de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivin Guéma. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président a souligné les relations historiques et robustes qui lient l'Égypte et le Koweït. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie koweïtienne, Mohamed Jassim El-Saqr, en présence du chef des services de renseignement, Abbas Kamel, et de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivin Guéma. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président a souligné les relations historiques et robustes qui lient l'Égypte et le Koweït. El-Sisi a par ailleurs mis l'accent sur la position constante de l'Égypte vis-à-vis du soutien à la sécurité et à la stabilité du Koweït et du Golfe, lesquels font partie de la sécurité nationale de l'Égypte. El-Sisi a affirmé le soutien accordé à la dynamisation du libre-échange et des projets impliquant des investissements conjoints. Le président a de même souligné l'attachement du gouvernement à communiquer de façon continue avec les investisseurs koweïtiens. De son côté, le PDG de la Chambre du commerce et de l'industrie koweïtienne a loué le rôle axial de l'Égypte dans la région. L'Égypte constitue un pilier de la stabilité et de la sécurité du monde arabe, a-t-il précisé. Mohamed Jassim El-Saqr a en outre souligné l'amélioration du climat des affaires ayant résulté du programme de réforme économique. Il a aussi fait l'éloge des méga-projets et des opportunités d'investissement disponibles dans les divers secteurs, ce qui s'est traduit par un attachement des hommes d'affaires koweïtiens à accroître leurs investissements en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de continuer à construire les complexes industriels dans tout le pays et les exploiter pour soutenir les jeunes investisseurs dans le domaine des PME, générer des emplois et renforcer la production locale par le biais de programmes de financement faciles compte tenu des caractéristiques compétitives de chaque gouvernorat. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Medbouli et de la ministre du Commerce et de l'Industrie Nivin Guéma, le président leur a enjoint de faire le nécessaire pour le développement des exportations égyptiennes et favoriser leur accès sur les logistiques, la facilitation du changement et le transport de ces exportations, la création de centres commerciaux africains. La réunion a porté sur les efforts du ministère d'industrialisation locale et développer les exportations, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli fait le point sur le programme d'offres d'un certain nombre d'entreprises publiques à la bourse. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé une réunion pour faire le point sur le programme d'offres d'un certain nombre d'entreprises publiques à la bourse égyptienne au cours de l'année en cours 2022. Ont participé à la réunion les ministres du pétrole et des ressources minérales Tariq El Molla, du plan et du développement économique Hala Saïd, des finances Mohamed Maït, du secteur public et des affaires Hichem Taoufi, du commerce et de l'industrie Nivin Gema. Nous visons à lancer autant de ces entreprises que possible au cours de l'année actuelle, à la lumière de notre plan visant à attirer davantage d'investissements étrangers et à renforcer la confiance des investisseurs étrangers dans le climat d'investissement, a dit le chef du gouvernement. Le ministre du pétrole et des ressources minérales Tariq El Molla a annoncé le début de la production du gaz naturel à partir de deux nouveaux gisements au champ Zohr d'ici quelques mois. Lors de l'Assemblée générale des sociétés Petro-Chourou et Petrobel pour entériner leur budget de l'exercice 2021-2022 et le projet de budget 2022-2023, M. Molla a souligné que les entreprises du secteur pétrolier avaient réussi à maintenir le taux de production dans la dernière période en dépit des défis que relève l'industrie pétrolière mondiale en intensifiant la prospection, l'exploration et le forage des puits en vue de subvenir aux besoins du marché local et des secteurs économiques de l'État. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Dr Mohamed Shakir, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Danemark au Caire, Sven de Olling, avec le président de la société internationale Vestas pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, Jos Luis Gimeno. L'entretien a porté sur les moyens de consolider la coopération bilatérale et d'établir des investissements communs. Dr Shakir a indiqué que le Danemark est un partenaire fiable ayant une grande expérience dans les projets d'électricité, louant les relations politiques distinguées bilatérales. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'électricité, des énergies nouvelles et renouvelables et de l'efficacité énergétique. Dr Shakir a fait état de l'intérêt accordé par le secteur de l'électricité à diversifier les sources de production électrique et à tirer profit des richesses naturelles de l'Égypte et en particulier celles d'énergies nouvelles et renouvelables, ce qui vise à atteindre le quota des énergies renouvelables dans la production d'énergie en Égypte à 42% d'ici 2035. Le président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, le conseiller Mohamed Abdelwaheb, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'investissement en vue de stimuler davantage les investissements japonais sur le marché égyptien. M. Abdelwaheb a souligné l'importance de la coopération avec l'ambassade du Japon au Caire au service des investissements japonais actuels, confirmant l'attachement de l'autorité à poursuivre la coopération avec la partie japonaise pour assurer des cadres durables afin de renforcer les relations d'investissement bilatérales. M. Abdelwaheb a indiqué avoir convenu avec la partie japonaise d'organiser une tournée de promotion de l'autorité dans nombre de villes japonaises pour exposer les opportunités d'investissement et encourager les sociétés japonaises à injecter de nouveaux investissements en Égypte, plus la préparation de la deuxième session du comité égypto-japonais pour la promotion de l'investissement avant mi-2022. Mesdames et messieurs, changeons un peu de sujet avec le domaine de la santé.
Le projet de génome de référence pour les Égyptiens et les anciens Égyptiens, lancé en marge de l'Expo 2020 à Dubaï, représente un effort de recherche dans la carte génétique humaine et pave la voie à l'ère de la médecine de précision. C'est ce qu'a affirmé mardi dernier le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ministre par intérim de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar. Selon l'agence de presse émirati, ce projet, lancé sous le parrainage du ministre émirati de la Tolérance, Sheikh Nahyan bin Mubarak Nahyan, a pour but de tracer une carte génétique de référence pour les Égyptiens qui comprend l'identification des influences génétiques dans l'effet des médicaments et le traitement de diverses maladies, en plus des facteurs génétiques affectant la réponse aux causes de diverses épidémies, ce qui aide à activer la médecine personnalisée et la médecine de précision. Pour sa part, l'ancien directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Ismail Saraguddin, a affirmé l'importance du projet, expliquant qu'il ne s'agit pas seulement de préciser dans quelle mesure les Égyptiens sont liés à d'autres races et ethnies, mais de déterminer la pertinence des médicaments pour les Égyptiens, notamment à la lumière de la médecine personnalisée, ce qui permet d'améliorer les décisions et les interventions médicales ainsi que les produits thérapeutiques adaptés aux patients. Et terminons cette émission avec une nouvelle concernant la culture et le tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a présidé mardi dernier la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme lors de sa première session tenue cette année au siège du Musée national de la civilisation égyptienne à El Fostat. Lors de la réunion, M. El Anani a évoqué les développements liés au secteur du tourisme et des antiquités lors de la dernière période, dont les résultats de la participation d'Égypte au Salon professionnel international du tourisme de Future qui s'était tenu du 19 au 23 janvier à Madrid, ainsi que les résultats de la participation aux réunions du comité égypto-omanais ayant eu lieu les 22 et 23 janvier et la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du tourisme entre les deux côtés. La réunion a également porté sur les préparatifs touristiques pour la tenue en Égypte de la prochaine conférence des parties COP27 de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Mesdames et messieurs, nous arrivons avec cette nouvelle à la fin de notre programme quotidien Midi au Caire, mais rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.